tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver sur cette chaîne autour d'un sujet qui m'est très cher. Donc voilà, comme je vous ai dit dans la présentation, chaque mois il y aura un thème et ce mois-ci le thème ça sera les émotions. Donc on va travailler sur deux émotions, ce sera la joie et la peur. Vous retrouverez des exercices, des livres que j'aime bien ou des astuces pour gérer les émotions en tant qu'adulte, mais beaucoup pour les enfants, sur mon compte Instagram, Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube. Sur les trois réseaux, je ne vais pas parler des mêmes choses pour pas radoter, mais il y aura quand même des similitudes entre elles. Donc c'est parti pour parler de la joie. Donc pour commencer, pour parler de la joie, je vais tout simplement vous donner la définition même de la joie qu'on peut retrouver sur Internet. Donc là, c'est la source Wikipédia. La joie est une émotion agréable ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir de durée limitée qu'éprouve un individu au moment où une de ses aspirations ou un de ses désirs vient à être satisfait d'une manière réelle ou imaginaire. Difficile à définir sur le plan biologique et à distinguer d'autres concepts, la notion de joie est souvent prise comme synonyme de bonheur ou de plaisir. Donc ça, c'est la définition même de la joie à travers Internet. Je pense que je suis d'accord avec cette définition-là. Pour les enfants, la joie, par contre, se retrouve vraiment à travers tout. C'est beaucoup dans l'imaginaire et dans le réel, mais ils sont souvent contents de tout, sauf qu'ils n'ont pas forcément le bon canal pour pouvoir l'exprimer. Parce que vous pourrez faire plaisir des fois à votre enfant en leur achetant une glace, en jouer, en passant une journée avec eux. Et à la fin de la journée, on va les retrouver ronchons, difficiles, on va dire même capricieux, même si je n'aime pas ce mot-là, mais beaucoup de personnes l'emploient pour vous donner du coup le portrait de l'enfant une fois qu'il est très content et très heureux. Et il va commencer à se mettre en colère, à pleurer. Tout simplement, c'est pas qu'il n'est pas content d'avoir passé une bonne journée avec vous, d'avoir mangé une glace ou d'être sorti, c'est juste qu'il est tellement content et tellement joyeux qu'il ne sait pas comment exprimer sa joie et il ne va pas utiliser le bon canal pour exprimer la joie. Donc il va exprimer la joie par la colère, la tristesse, la peur, mais pas forcément par la joie. Donc après voilà, ça c'est à nous de faire poser l'enfant et de lui expliquer qu'il peut exprimer sa joie, mais il y a d'autres façons de l'exprimer et lui donner les outils nécessaires pour l'exprimer correctement. Un principe que j'ai beaucoup appris en classe et que j'ai beaucoup aimé à développer dans ma vie quotidienne et avec ma patientèle, c'est le positif attire toujours le positif. Plus on est content et plus on est en joie, plus le positif va être présent dans notre quotidien, va être facilement visualisable et moins on va regarder ce qui se passe mal ou ce qui ne se passe pas comme on l'aurait souhaité ou correctement. On va plutôt regarder le bon côté du verre, on va dire, comme le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Donc plus on attire du positif, plus on s'ancre du positif, donc de la joie, moins on va regarder le négatif. Je ne vais pas vous dire que vos problèmes vont disparaître, mais ils vont s'atténuer ou vous allez plutôt les voir d'un nouvel œil pour pouvoir mieux les gérer et les anticiper. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous donner du coup 5 astuces Je vais vous donner 5 astuces pour rester toujours en joie. 5 astuces que moi j'utilise dans mon quotidien et que je donne à mes petits patients comme à mes grands patients à faire chez eux, en plus des exercices de sophrologie. La première, c'est mettre de la musique à fond et de danser et de chanter. Je pense qu'on est tous sensibles à la musique, au rythme des musiques. On a chacun un style musical différent. Et c'est vrai que moi, quand je ne vais pas bien ou quand mes enfants ne vont pas très bien, j'ai un réflexe de lancer mon enceinte et de mettre la musique et de me mettre à chanter, à danser, à les entraîner dans ma danse ou dans mon chant. Ce qui va leur permettre d'oublier pourquoi ils sont pas bien, leur colère, leur tristesse, leur peur. Et de passer sur un meilleur canal qui est la joie. Et à la fin de la danse, où ils ont oublié pourquoi ils pleuraient ou pourquoi ils étaient en colère, où ils vont mieux réussir à me l'exprimer et là on va pouvoir mieux trouver un terrain d'entente ensemble. Deuxième astuce, c'est toujours sourire, toujours donner de la joie. Je vois de plus en plus souvent des gens stressés, des gens
pas souriants. Dans les magasins, en voiture, on voit de plus en plus de gens crispés. C'est vraiment notre société qui nous rend comme ça et je trouve ça bien dommage. Parce qu'à chaque fois que je fais un grand sourire avec plein d'amour et de joie à une personne en face de moi, ou elle est surprise. Moi, je me suis fait même une fois agresser parce que je souriais. Ça, c'était le problème de la personne qui ne voulait pas avoir la joie en face d'elle. Mais souvent j'ai des retours positifs avec des personnes qui me donnent des grands sourires et c'est vrai qu'à nos enfants, avec mon conjoint, on est toujours très souriants, toujours très enthousiastes pour pouvoir leur donner ce positif-là dans leur quotidien. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de maîtresses, de la nounou, de mes enfants qui me disent oh, mais vos enfants sont toujours souriants, toujours contents de tout. C'est parce qu'on leur apprend à voir toujours le verre à moitié plein et à toujours sourire. Parce que de sourire, ça nous provoque de la joie, même rien que quand on n'est pas bien, rien que de lever les lèvres jusqu'à là, ça nous apporte à l'intérieur de soi de la joie. Donc ça, c'était ma deuxième astuce. Troisième astuce, je vous l'ai déjà dit, c'est toujours trouver du positif dans du négatif. Par exemple, vous avez... Non, j'ai peut-être une meilleure anecdote. Il y a 1 an et demi, j'ai planté ma voiture. J'étais dégoûtée parce que je sortais de mon école de formation de sophrologie et il pleuvait, il glissait, j'étais très fatiguée et j'ai encastré une personne, le cul d'une voiture, je vous rassure, il n'y avait pas de blessés. Mais ma voiture était foutue de chez foutue, surtout le devant, j'avais beaucoup de réparations. Donc heureusement que j'étais assurée tout risque, parce que les réparations ont été prises en charge. Mais le bon côté de la chose, c'est que quand je l'ai amené chez le garagiste, j'ai appris que j'avais un problème dans mon radiateur qui pouvait faire péter à tout moment mon moteur. Donc au final, je me suis dit, dans mon malheur d'accident, je me suis retrouvée 1 mois sans voiture à galérer, j'ai évité de exploser ma voiture complètement et de me retrouver définitivement sans voiture. Bon, ça c'est un gros truc, mais ça m'a permis de voir que finalement, dans chaque événement négatif, donc petit comme grand, on peut toujours trouver du positif. Mon fils est porteur de handicap, il est dysphasique avec un TDAH. Je n'ai jamais pris ça comme un fardeau, je l'ai toujours bien pris, j'ai toujours vu avec un bon côté parce qu'au fond de moi j'ai toujours su qu'il avait quelque chose. Mais c'est notre force en fait, son handicap, c'est que grâce à son handicap, son père a pu se faire diagnostiquer lui aussi. Moi aussi, grâce à son handicap, j'ai pu devenir sophrologue, c'est lui qui m'a motivée à faire le métier que je fais aujourd'hui. Et chaque jour, cet handicap-là nous pousse tous les 4. Lui, il est vraiment battant, il est demandeur, il est courageux malgré son handicap parce qu'il ne voit que le bon côté. Et il se dit pas « Oh, je suis dysphasique ». Non, j'ai une dysphasie. Et il vit avec, et il continue sa vie avec, et il est très content presque d'avoir cet handicap-là, parce que pour lui c'est une force. Donc voilà, dans chaque point négatif, il faut toujours trouver le positif, et quelque chose qui aide beaucoup, c'est reformuler les phrases. Ce qu'on ne sait pas, c'est que notre cerveau a tendance à enregistrer que le dernier mot d'une phrase. Ah, j'ai passé une journée de merde. Et là, on se retient juste le dernier mot que je ne vais pas répéter, mais voilà, on retient que le dernier mot qui n'est pas forcément fabuleux et qui va nous mettre dans ce mood-là toute la journée. Donc on peut dire j'ai passé une mauvaise journée, mais j'ai rencontré une personne que je n'avais pas vue depuis 2 mois, ou j'ai passé une mauvaise journée, mais une fois chez moi, j'ai vu mes enfants et ça allait beaucoup mieux. Essayez toujours de trouver, même si c'est une pointe, mais une toute petite pointe de positif, essayez de la mettre à la fin de votre phrase et vous allez voir que finalement ça va aller beaucoup mieux et que la journée n'était pas si pourrie que ça. Autour de soi. Donc comme je parlais du sourire tout à l'heure, c'est un exercice que je fais beaucoup avec les enfants. C'est tout simplement qu'on sent qu'on est très heureux, qu'on est très bien, pour garder ce moment en soi et pour rendre les personnes autour de soi heureuses. Ce que je dis aux enfants tout simplement, c'est de fermer les yeux très fort, de penser très fort à cette joie, d'inspirer et de souffler tout ce positif autour de soi. Et de souffler tout ce positif autour de soi, ça permet de se dire qu'on rend les personnes autour de nous souriantes, en joie, de leur faire un compliment, de leur sourire, de leur dire tout simplement bonjour.
ça permet de mettre une personne dans une meilleure humeur et une meilleure joie. Cinquième chose, c'est quelque chose que je fais faire plutôt aux adultes, mais que je fais faire des fois aux enfants un peu plus grands qui ont tendance à voir que le négatif et que le négatif, c'est d'écrire tous les jours 3 choses qui ont été positives et à la fin de la semaine de lire tout ce qui nous a été positif et plein de joie dans la semaine. Bon, au début, quand je dis ça à mes patients, ils me disent oh, mais 3 choses par jour, mais je vais jamais y arriver. Donc, du coup, écrivez une chose, c'est pas grave, l'essentiel c'est de retenir quelque chose de positif. Mais au final, vous allez y voir que plus vous allez l'écrire et plus vous allez trouver des choses positives dans votre journée. Et au fur et à mesure, vous allez passer de 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le positif va venir tout seul en vous. Ah oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Et ça va vous mettre de bonne humeur et vous dire que finalement votre journée n'était pas si pourrie, que votre semaine n'était pas si pourrie et que finalement de sourire et d'être toujours plein de joie, ça permet de mieux vivre notre quotidien. On se lève tous les jours, on va se coucher tous les jours, donc autant que ça soit dans les meilleures conditions possibles que dans les plus mauvaises conditions. Je ne vois pas l'intérêt de vivre chaque jour de ma vie triste, énervé, borné. Je préfère les vivre avec sourire, plein d'entrain, et de partager ce sourire et cet entrain à mon quotidien, à mes proches et puis même aux inconnus qu'il y a autour de moi. Voilà. J'espère que cette vidéo sur l'émotion vous a plu. Je vous attends pour la prochaine vidéo sur les livres que j'utilise en patientèle et avec mes propres enfants sur le thème de la joie. Et je vous souhaite une très bonne journée.